Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Enfin, suivez l'actualité sportive sur Radio Le Bénin au Togo. Grand sportif tous les lundis de 9h à 10h avec la rubrique Passe à l'acteur. Rediffusion les mercredis soirs de 19h à 20h. Suivez chaque dernier vendredi du mois l'émission Que sont-ils devenus? Une présentation d'André le Baobab. Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de la première radio en ligne au Togo, Radio Le Bénin. Vous êtes bien sûr dans votre émission de tous les lundis, Grand Sportif qui démarre de 9h et se termine à 10h. Pour ce nouveau numéro, nous aurons à parler de la liste des éperviers donnée par le nouveau sélectionneur Nimbombe Daré. Les frères cadets sont en regroupement. Je veux parler des U20, des éperviers U20. L'association sportive des anciens joueurs de football du Togo était en assemblée ordinaire ce week-end. Les rideaux sont tombés sur le tournoi de la solidarité ce week-end. C'était le sommaire. Bienvenue à tous. Le nouveau sélectionneur du Togo, Nimbombe Daré, fera ses premiers pas à la tête du nid des éperviers le 6 septembre 2024 face au Libéria au stade de Kégué et le 9 septembre face à la Guinée équatoriale à Malabo. Ces deux rencontres marquent le début des éliminatoires CAN Maroc 2025. Dans cette optique qu'a dévoilé ce 29 août 2024, la liste de son équipe. La liste est composée de 25 joueurs avec des retours et des sorties. On note le retour de Amévor, de Barcola, de Étienne Amenido et autres. D'autre part, la sortie de Steven Messan, de Plaka Fessou et les premières convocations de Josué Romao et de Geoffrey Agbelosou. Écoutons le sélectionneur Nimbombe Daré sur sa liste. Sont convoqués pour le match contre le Libéria à Lomé et contre la Guinée équatoriale à Malabo les joueurs dont les noms suivent: Malcolm Barcola, Wassiou Ouro Nyeni, Geoffrey Abolosou, Takonam Djene, Loïc Bessile, Sadik Fofana, Youssifou Ate, Kennedy Boiten, Maouna Amevor, Josué Romao, Gustave Akeson, Adil Titi, Alexis Romao, Karim Derman, Marouf Tchakaï, Roger Aolou, Marcel Evra Agbagnon,
nom Khaled Naré, Thibaut Klidje, Kodjo Azangbe, Kevin Denke, Fodo Kodjo Laba, Mansou Urotaba, Yao Anor, Etienne Amidou. À l'instant, Nibombé Daré, le nouveau patron du nid des éperviers, il revient sur le choix de certains joueurs. J'ai eu à regarder certains matchs, les 4 derniers matchs des éperviers et d'autres de regarder un peu ce qu'ils font dans l'approche de la nouvelle saison. Donc au vu de ces éléments-là regroupés, j'estime que ce sont des joueurs qui peuvent répondre à mes projets de jeu, voire mon plan de jeu pour les 2 prochains matchs. L'objectif qui m'a été assigné, c'est de qualifier le Togo pour la CAN 2025. Nous sommes tous là pour ça. Nous souhaitons vivement les joueurs qui sont convoqués ou bien qui seront convoqués au fil des matchs, et même pour la CAN et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils seront tenus à une certaine discipline, à un fonctionnement interne. Ils doivent satisfaire à certaines exigences avant d'être sélectionnés en équipe nationale. Il y a plein de paramètres. Il y a un plan de jeu avec des caractéristiques. Il faut répondre à ça pour faire partie du projet. Donc, c'est tout un ensemble. Bref, les critères de sélection vont être très pointus et qu'il faut mériter sa place pour venir jouer en équipe nationale du Togo. C'était les propos de coach Nibombé Daré, le nouveau patron des éperviers du Togo. Grand sportif tous les lundis de 9h à 10h avec la rubrique Face à l'acteur. Rediffusion les mercredis soirs de 19h à 20h. Après les seniors, passons aux juniors. Les éperviers U20 du Togo, toujours dans les perspectives de bien aborder la compétition de la zone UFOA B de leur catégorie. Les éperviers sont en regroupement pour une 3e fois dans le même ordre d'idée. Les juniors togolais ont livré un match amical international contre Hassafok du Ghana. Score final, 1 but partout. On rappelle, la compétition de la zone UFOA B aura lieu au mois d'août au Togo. Grand sportif tous les lundis de 9h à 10h avec la rubrique Face à l'acteur. Rediffusion les mercredis soirs de 19h à 20h. L'association des anciens footballeurs du Togo a tenu son assemblée générale ordinaire ce 30 août 2024. Conduit par le président Amouzou Tete, ils étaient tous présents à cette AG qui donne la main aux membres de revoir les tests et faire le bilan. Plus de détails nous sera donné dans cette émission par le 2e vice-président Anthony Alès. Mais bien avant, écoutons le président de cette association. Je dirais que l'Assemblée générale ordinaire de ce matin revêt une importance particulière car elle est l'occasion de dresser le bilan des activités de l'année écoulée, discuter des projets futurs et bien évidemment de prendre des décisions essentielles pour la bonne marche de notre association. Bien sûr, ce matin, lors de cette assemblée, nous avons abordé des questions de finances pour nos prochaines actions et projets ainsi que des moyens pour renforcer notre association. Par rapport au projet, nous envisageons d'organiser des événements sportifs importants, en l'occurrence les compétitions nationales et internationales pour collecter des fonds et offrir des ressources aux anciens footballeurs. Nous prévoyons aussi mettre en œuvre un programme de recherche des sponsors pour que notre association puisse avoir les moyens de sa politique. C'était le président de la SAFT, Association sportive des anciens joueurs du Togo, M. Amouzou Tete. Grand sportif tous les lundis de 9h à 10h avec la rubrique Face à l'acteur. Rediffusion les mercredis soirs de 19h à 20h. Les rideaux sont tombés sur le tournoi de la solidarité ce dimanche 31 août 2024 sur la 15e édition. Ainsi, Agena Gaïa détrône Wisdom qui était le détenteur de la 14e édition. On retrouve sur le podium de cette 15e édition Agena premier, 2e Wisdom et 3e Coq Sportive là. La prochaine édition, qui est la 16e, sera organisée en 2025 par le club Liberty Football Gaïa, classé 4e de cette édition. Grand sportif tous les lundis de 9h à 10h avec la rubrique Face à l'acteur. Rediffusion les mercredis soirs de 19h à 20h.
Et oui, nous voilà de retour dans notre studio depuis la capitale togolaise avec les confrères, les amis de toujours qui honorent toujours de leur présence dans notre studio jaune vert de Radio Le Bénin. J'ai à ma droite dans ce studio joli monsieur David Diadjou. Bonjour David. Bonjour André, bonjour sportif à toutes et à tous. En tout cas, ravi une fois de partager ce plateau avec Donatien Soussou, puisque ça fait très longtemps, on ne s'est plus vu. Je pense que bon, voilà quoi, c'est l'occasion fait le larron justement. Donc bonjour également à la technique. Oui, comme l'a dit David, c'est bien vrai. Donatien, ça fait un moment, t'es plus passé, mais Dieu merci, tu es là aujourd'hui. Bonjour à toi. Bonjour André, bonjour à David, bonjour à nos auditeurs, auditrices. Juste pour vous dire que le plaisir est partagé, loin du studio, mais près du studio dans mon cœur. Je suis toujours merci à toi. Avec le studio et je suis toujours à l'écoute dès que je suis pas au studio. Oui, voilà, vous avez entendu la voix du grand journaliste Donatien Soussou, journaliste à 228 sportif, c'est ça? Oui, comment ça se passe là-bas? Tout va bien, on rend grâce à Dieu. À la togolaise. À la togolaise, bien sûr, il faut le préciser. Oui, je reste avec vous. Le nouvel entraîneur sélectionneur des éperviers du Togo a rendu public sa liste de 25 joueurs pour démarrer les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Des surprises dans cette liste? Des surprises, oui. Moi, je dirais que je suis resté sur ma faim. Puisque dans un premier temps, Nimbombe Daré nous a fait savoir qu'il va valoriser le football local, qu'il va porter un regard vers les joueurs locaux. Mais sur cette liste, on ne voit pas un seul joueur local. L'explication était que le championnat était à l'arrêt depuis 2 mois. Oui, vraiment, le championnat était à l'arrêt. Mais pour rappel, les 2 meilleurs clubs du Togo sont toujours en compétition, à savoir la SCK qui joue la Coupe des Confédérations, la SCO de Kara qui joue les préliminaires de la Ligue des Champions CAF. Et on sait que ce sont les 2 meilleurs clubs du Togo. C'est souvent dans ces 2 clubs-là qu'on a des pièges pour la sélection. Aujourd'hui, on a un certain gardien du côté de la SCK, Fadil Amanou, qui a fait une très bonne saison avec la SCK, qui continue toujours de confirmer. Moi, j'avais misé sur sa présence à sélection, mais hélas, le dernier choix ne reste qu'à Nimbombe Daré, qui est le sélectionneur. D'un autre côté, on a aussi Ouro Bilal, Akoro Bilal, qui a montré de très belles choses tout au long de la saison et qui continue toujours par nous montrer tout le bien qu'on pense de lui. C'est un joueur qui devait au moins figurer sur cette liste de 25 mais joueurs. Entre-temps, on parlait d'une liste d'attente. On parlait d'une liste d'attente, mais moi, je ne suis pas pour cette liste d'attente-là. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de composer une liste d'attente, parce que derrière, il y a cette pression-là autour des joueurs qui sont parmi ces 25 joueurs qui vont se dire, à moins de coups de blessure, je serai remplacé. Moi, je n'ai jamais été pour une liste d'attente. Et me dire qu'il y a une liste d'attente, que peut-être que les joueurs locaux sont sur cette liste d'attente-là, moi, je ne suis pas pour. Daré, il a tout simplement fait un mauvais casting. Selon moi, en nous annonçant dans un premier temps qu'il va valoriser le football local, qu'il a un regard vers les joueurs locaux. C'est pour cela qu'il a fait venir à Balo Dossé, justement. Mais juste après, on nous sort une liste de 25 joueurs où il n'y a même pas un seul joueur local. Et moi, ce qui m'intrigue sur ce choix, les mêmes qui ont critiqué Paulo Duarte parce qu'il sélectionne 2 joueurs locaux, on n'a pas vu ces mêmes bouches-là pour critiquer le sélectionneur, le nouveau sélectionneur qui n'a sélectionné aucun joueur local. Parfois, c'est comme si ce football-là est résumé à un intérêt de soi-même. Chacun a Dieu pour ses propres intérêts, mais
c'est un peu décevant pour ma foi. Oui, un peu décevant pour Donatien, mais on rappelle que le championnat était aux arrêts depuis 2 mois. Raison peut-être... il faut aussi rappeler que la SK et l'ASCO ont repris depuis le mois de juillet. Oui, ils sont en coupe de la... Ils sont en compétition. Oui, David, voilà la liste du Bombay et d'arrêt, la liste de 25 joueurs. Voilà, Donatien, déjà... n'est pas d'accord pour cette liste. Bon, il a raison de ne pas être d'accord. Oui. C'est son choix, c'est son avis, c'est son analyse de la chose. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui arrive fraîchement à la tête de cette équipe nationale. Moi, je n'ai pas de critique à son égard tout de suite, puisque, à ma foi personnelle, je ne pense pas que c'est lui-même qui ait concordé ce choix-là. C'est lui-même qui a fait ce choix. Même s'il y a des joueurs qui ne sont pas sur cette liste. Par exemple, quand je prends le meilleur buteur de la saison dernière sur le plan local, j'ai envie de parler de Bruno Avotor. Du côté de l'AS OTR, Donatien avait parlé de ce joueur-là, de l'AS Akoro Bilal. Quand vous prenez un peu la prestation du mec depuis le début de la saison jusqu'ici, je pense aussi que c'est quelqu'un qui devrait normalement figurer sur cette liste de l'Ibombé d'arrêt. Mais il ne l'a pas fait. Nous sommes à quelques jours de notre première rencontre. Ce sera contre le Libéria. Moi, je ne veux pas déstabiliser l'Ibombé d'arrêt et son groupe. Je les attends juste après cette première rencontre. Ce que nous avons à dire, on va le leur dire. Mais pour l'instant, on ne peut que leur souhaiter du bien. Et surtout aussi, dans un premier temps, il nous avait fait savoir qu'il va rester dans la continuité de ce qui se faisait. Et au même moment, au poste de gardien, on décide de tout changer. Sur les 3 derniers gardiens qui étaient là pour le dernier match, on ne retrouve aucun gardien. On a un certain Agbolosu qui nous vient directement de la Nationale 2, qui est l'équivalent de la 4e division. Mais moi, je suis personnellement déçu face à ce choix. Si on a Fadil de l'ASK qui nous sort des prestations impeccables depuis le début de la saison, on l'a encore remarqué à Kege ou à Niamey lors de la confrontation face à la Espagne. Moi, personnellement, je suis déçu. Surtout que ce gardien Agbolosu n'a même pas joué une seule minute cette saison avec son club en National 2. En tout cas, ce qu'il dit, je pense que c'est pertinent. C'est comme s'il y a contradiction dans ce que dit plutôt Nibombé d'arrêt. Vous dites que sur le plan local, le championnat était aux arrêts. Mais bizarrement, vous convoquez quelqu'un qui est au Bénin, alors que de l'autre côté, le championnat également est aux arrêts. Ce qui veut dire qu'il y a déjà de la margouille dans ce qui se fait actuellement avec Nibombé d'arrêt. Est-ce qu'on va aller directement sur cette piste-là? Mais on doit parler de margouille. Je pense que Nibombé d'arrêt, il n'a pas encore la même mise en, puisque comme je venais de le dire, il vient franchement d'arriver à la tête de cette équipe nationale. Mais il doit être prudent, puisqu'il y aura de l'embouteillage, il y aura de l'obstacle sur le chemin, à lieu de savoir comment se comporter pour ne pas avoir la déception. Là, je suis tout à fait d'accord avec Dadio sur ce point-là. On dirait que Nibombé d'arrêt n'a pas encore la même mise sur cette sélection, mais c'est lui qui sera devant le feu des projecteurs. Il sera comptable des résultats. Oui, c'est ce que David disait. On attend de voir ce qu'il va nous produire en tant que jeu ce vendredi. Mais attention à lui. S'il venait à être accroché, ne serait-ce qu'à... C'est une menace? Non, ce n'est pas une menace. Mais je connais bien ce public-là. C'est un public très, très exigeant. Lui-même l'avait souligné l'autre fois en conférence de presse. Connaissant le public togolais, c'est un public très exigeant. Et faire encore un faux pas à Kege, ça ne va pas du tout avantager le moral de ce sport-là qui est en train de dandiner, qui n'est pas stable depuis un moment. Oui, on vous signale l'arrivée de Maxime Adjagnon, qui est en studio avec nous. Maxime, bonjour. Bonjour André, bonjour à nos auditeurs qui nous suivent actuellement. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va, on rend grâce. Et le week-end, sportivement parlant, ça a été? Pas mal. On rend grâce à Dieu quand même. Oui, je reste avec vous. Voilà la liste des 16 joueurs, la liste qui va affronter le Libéria ce vendredi 6 septembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Voilà la liste qu'a concocté le nouvel homme fort du nid des éperviers, Nibombé d'arrêt. Oui, la dernière fois j'avais dit dans une émission que j'ai constaté que Daré nous a trompé parce que il nous dit qu'il va remanier l'équipe. Mais malheureusement, moi je trouve des joueurs qui ne sont pas en jambes en l'occurrence Wassiou qui joue au Bénin. Et maintenant, pourquoi il n'a pas
convoquer les locaux. Maintenant, la dernière fois, on parlait de cette liste-là. On nous annonce qu'il a ensuite réajouté... il a une liste d'attente. Oui, il y a peut-être vont se figurer les locaux sur cette liste d'attente. Mais pourquoi ne pas augmenter le nombre à 28? Non, le problème est que, bon, selon les rumeurs, c'est l'État qui gère la sélection nationale. Et il y a un budget. Quand vous convoquez les joueurs, vous devez vous abstenir à ce budget-là. Oui, évidemment. Maintenant, après avoir... Il sait qu'il y a des joueurs locaux ou bien des joueurs locaux. Pourquoi ne pas... On convoque Mawena. Est-ce qu'à l'heure là, on a besoin encore de ce joueur-là? Retenez que pour le match, c'était un match contre le Niger ou bien la Gambie au stade. On faisait un contre-attaque 1-1. Face à face comme ça. Je ne sais pas comment il a fait. On nous a marqué le but. Maintenant, contre le Burkina Faso, j'ai une bonne mémoire. Maintenant, aujourd'hui là, on lui convoque. Est-ce qu'il a l'étoffe nécessaire là pour nous faire le grand jeu? C'est une question à se poser. Oui, Massim, voilà, mais le problème est que Amévan Mawena, il fut l'un des défenseurs que tout le monde avait sollicité avec sa bagabari, sa taille. Oui, David. Vous savez, beaucoup de personnes disent que Amévan Mawena, c'est un joueur qui est lent lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Là, je suis d'accord avec lui. Comme moi, je venais de le dire, laissons le temps à Nibombe Daré. Ce n'est pas encore le moment de critiquer ce groupe. Je pense que juste après le match du Libéria, ce que nous avons sur la bouche, ce que nous avons dans les cœurs, on va les extérioriser. Mais oui. Attendons tout simplement. Et moi, je pense aussi qu'à chaque coach a son style de jeu. Oui. Peut-être dans son style de jeu qu'il veut implanter, ça va avec Amévan Mawena. Là, oui. Moi, je n'en disconviens pas. Mais mon coup de gueule va toujours à l'endroit des joueurs locaux, de sa communication où il parle d'autres choses et derrière fait autre chose. David l'a déjà souligné, il annonçait que le championnat était à l'arrêt, or que de l'autre côté du Bénin, le championnat n'est pas en cours. Le championnat va débuter en septembre, en ce mois de septembre, si j'ai bonne mémoire, mais on convoque un joueur de ce côté-là et de l'autre côté du Togo où les clubs sont toujours en compétition CAF, on ne convoque aucun joueur. Oui, Massim. Et en plus, aujourd'hui, il nous donne une liste. Il nous avait dit qu'il va marcher sur le pas de Duarte. Malheureusement, la continuité. Oh, mais la Duarte... continuité hier, parce qu'on retrouve les mêmes joueurs. Il y a Kevin Denke, il y a Fodo là-bas. Ce sont les indiscutables aujourd'hui de cette sélection. Les cadres de cette sélection. Même si 5 sélectionneurs venaient à passer dans le nid des éperviers, on retrouvera certainement forcément Kevin Denke, on retrouvera Jenny Dakonam, on retrouvera Karine Denan. Ce sont des personnes indispensables aujourd'hui dans cette sélection-là. Donc, me dire qu'aujourd'hui, il est dans la continuité, je dirais non, parce que cette ligne est carrément différente de ses propos de ce qu'il a donné. Évidemment, si vous voyez Duarte évoluait avec les éperviers, un système 3-5-2. Maintenant, voilà Daré qui convoque assez de défenseurs centraux. Il va évoluer avec 4-4-2. C'est une question à se poser. C'est pourquoi moi je dis que pour cette liste-là, pour la première liste de Daré m'a un peu trompé. Ben bon, la faute n'est pas à Daré, ce sont les alentours ou bien les amis de Daré là qui lui ont proposé cette liste-là. Oui, nous restons toujours avec la liste de Nibombe Daré. Pensez-vous que cette liste peut faire l'affaire face au Libéria ce 6 septembre? Bon, c'est déjà fait, hein. C'est la liste qui est déjà concoctée. Et je pense qu'avec un peu de sérieux, un peu de sérénité dans le rang des éperviers, le Libéria, ce n'est pas aussi un nom ronflant en tant que tel sur le continent, même si, de par le passé, on nous parlait d'un certain Georges Weah qui, aujourd'hui, n'est pas dans le sport. Mais il y a son fils, quand même. Lui joue du côté de l'Amérique, des États-Unis. Je pense qu'avec un peu de sérieux, ça peut le faire avec l'équipe nationale du Togo, puisque le public a tellement envie de résultats, envie de revoir cette équipe nationale qui a fait la pluie et le beau temps. Oui, entre 2005 et 2006, on a connu une belle épopée, une belle équipe des éperviers du Togo. Mais aujourd'hui, c'est complètement la traîne. C'est l'occasion pour Nibombe Daré et cette équipe-là de redorer un petit peu le blason en nous offrant cette petite victoire à Kégué. Oui, Donatien, est-ce que
La victoire sera du côté des Togolais, ce 6. Je suis Togolais, je suis jaune, je ne peux que souhaiter la victoire. Oui. Maintenant, reste aux joueurs de faire le job. Et à nous les journalistes, tout le monde aura sa partition. Effectivement, aujourd'hui je pense que la mobilisation il y a cet engouement là parce qu'on a un nouveau sélectionneur qui fut une légende de ce football togolais là. Donc il y a cet engouement autour de cette sélection. Maintenant reste aux joueurs de confirmer le Libéria. D'être sérieux. C'est pas une foot de guerre quand même. C'est une sélection que le Togo doit normalement gagner ici à Lomé devant son public parce que je sais que... Par combien de scores? Le score minimum 2-0. Parce que je sais, et pour ma foi, que je sais que le public va faire massivement le déplacement au stade de Kégué. Maintenant, reste aux joueurs. Ils ont aussi leur part. La grande tâche revient aux joueurs qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Certes, le discours va changer. C'est quelque chose qui va motiver ces joueurs-là à nous offrir la victoire. Ils ont cette obligation d'offrir la victoire à Kégué. Sinon, ce sera déjà un faux pas pour commencer ces éliminatoires. Ça ne va pas du tout sentir. Comme David vient de le dire, je pense que Daré aura la main forte pour redorer le blason de ce football-là. Oui, le baptême de feu de Nimombe Daré, c'est ce 6 septembre au stade de Kégué que toutes nos prières accompagnent la sélection togolaise. Des seniors, nous allons passer aux juniors. Les juniors aussi qui vont jouer la compétition UFOA-B de leur catégorie U20 qui aura lieu en octobre sur la terre de nos aïeux. Maxime, voilà une troisième... un troisième regroupement pour les éperviers U20. Ils ont joué un match amical contre Rassafok, une équipe que tout le monde connaît bien, et à l'arrivée un but partout. Oui, la dernière fois on a assisté à ce match-là, mais moi jusqu'à présent je ne suis pas du tout de cœur avec cette équipe de U20 là. Pourquoi? Parce que oui, parce que moi je dis on a besoin des coachs formateurs. Maintenant le coach qui est à la tête de cette sélection-là, est-ce que c'est un coach formateur? C'est faux. C'est un coach de l'OTR. Ça ne relève pas de sa responsabilité. Maintenant, les jeunes ont besoin d'une formation à la base. Est-ce qu'ils ont cette capacité-là de nous donner le meilleur d'eux-mêmes? Voilà la question à se poser. Vous étiez à ce match amical? Oui, j'étais là. Mais une équipe jeune qui joue contre une des équipes légendaires du Ghana et à l'arrivée, un but partout. Maintenant, si on donne le nom de cette équipe-là, est-ce que cette équipe-là a encore la grinta qu'il avait dans le passé? C'est la question voilà. aussi. Maintenant, si nous-mêmes, on sait que si les équipes viennent là, est-ce que nos coachs sont capables maintenant de défier les autres? Moi, je dis aujourd'hui, il doit avoir une formation à la base de nos coachs qui doit inculquer quelque chose à la jeunesse pour que cette jeunesse-là nous donne quelque chose à l'avenir. Je ne prends pas les... Si on prend les U17 dans les années de 2007, ils nous ont prouvé ce qu'ils ont dans les jambes. Maintenant, mais est-ce que c'était les coachs ou bien les joueurs même ils avaient un niveau très élevé? Je vois aussi l'inquiétude de Massim, mais est-ce que aujourd'hui le coach a cette capacité-là de dire que non, je ne veux plus de la sélection? Ça ne ressort pas de la taille du coach, c'est au décideur. Non, le coach peut le dire parce qu'il n'a pas ligoté là-bas. Quand est-ce que vous avez entendu un coach togolais démissionner? Nous sommes au Togo. Je n'ai jamais entendu ça. C'est difficile de trouver un poste. Quelqu'un qui vous met à ce poste, est-ce que vous serez en mesure de le dire, monsieur, aujourd'hui, je rends mon tablier? Non, je n'ai jamais entendu ça au Togo. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire. Bon. On attend de voir quand même. On attendra de voir. Et comme Marcin vient de le dire, pour les sélections de jeunes, il faut des coachs formateurs. Parce que c'est la base. Aujourd'hui, de 2015 à 2024, combien de joueurs sont passés par les U17, les U20, on les retrouve en sélection? Est-ce qu'il y en a même au Togo? On n'en a pas. Mais comme il vient de le dire, en 2006, on avait les attaques orales là où on avait les ils étaient nombreux, les Segbefia, oui. C'est très nombreux qui ont retrouvé la sélection aujourd'hui. Baba Chagouni. Si on n'a plus de joueurs qui quittent les U17 en passant par les UV pour retrouver la sélection, ça veut dire que la formation est faussée à la base. Il faut revoir ça. Il faut qu'on change ces sélectionneurs-là pour mettre des sélectionneurs qui savent former, qui savent
Comment manier les jeunes, c'est aujourd'hui le problème du football togolais. On n'a pas la formation à la base. Quand on prend le Sénégal, c'est une succession. Ce sont les mêmes joueurs qui ont quitté la sélection cadette, qui sont venus en sélection junior et qui évoluent ce qui veut dire qu'il y a une continuité. Il y a une continuité, c'est ce qui manque à ce football-là. Il va falloir aux décideurs de taper du poing sur la table pour prendre les meilleures décisions. Voilà un troisième regroupement des éperviers juniors du Togo. Bon, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Je suis togolais, je suis du cœur avec cette équipe, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Mais je pense que cela relève de la responsabilité de l'État. Puisque nous évoluons dans un championnat amateur où l'État, normalement, est censé d'organiser les choses. Qui sera professionnalisé. Laissez ça de côté en attendant. L'État, normalement, doit réorganiser les choses. Quand on est dans un pays, normalement, on doit avoir différentes catégories d'équipes nationales. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ces catégories d'équipes nationales? On en a les 8-17, les 8-20. Vous les en avez où? Vous les en avez où? Au Togo? Où concrètement? Si ce n'est pas les centres de formation qui essaient de faire quelque chose et que l'on essaie de puiser dans ces centres de formation, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les catégories, les différentes catégories. Vous voulez parler du championnat des jeunes? Justement. Le championnat à la base, c'est ça qui va permettre au Togo de dénicher les talents. Justement, et de faire quelque chose de positif sur le continent. Mais quand on veut rester dans ces choses amateurs-là, je pense que oui, ça ne peut pas donner de grand-chose. Mais en tout cas, pour cette sélection des U20, il y a de la matière. Moi, j'ai eu à assister. Oui, vraiment, il y a de la matière. Leur dernier regroupement, les jeunes, je sens qu'individuellement, il y a du potentiel. Maintenant, reste au coach à mettre quelque chose de potable en place. Parce que moi, j'ai pris ces joueurs individuellement, sont des joueurs qui ont déjà goûté ce championnat-là, qui ont eu à évoluer avec leur aîné, qui ont beaucoup appris. Maintenant, il va falloir il reste au staff technique de mettre quelque chose de solide en place pour contrecarrer les système voilà. Où les joueurs seront à l'aise dedans. Surtout que nous serons à domicile, devant notre public. Va falloir au moins aller chercher cette qualification pour la CAN U20, c'est forcé. Et si ce staff technique ne réussit pas à nous offrir cette qualification devant son propre public, là, ce serait vraiment dommage. Il va falloir rendre le tablier à ce niveau-là. David. Quand vous écoutez un peu le coach, je pense que c'est King Ametokodo qui dirige cette équipe. C'est que le monsieur, il a tellement de problèmes avec cette équipe, mais lui aussi, il a du mal à rendre le tablier. Je pense que nos coachs aujourd'hui, disons la vérité, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour aller se faire former quelque part. Et c'est l'État qui, normalement, doit les accompagner ou aussi la fédération. Mais si l'État ne le fait pas, on va chaque fois attendre le temps. Quand tu prends, par exemple, l'Imobé d'arrêt, c'est pas l'État qui l'a envoyé se former. Ça, on peut se le faire. Ça veut dire vouloir se pouvoir. L'Imobé d'arrêt, lui, il était passé par quelques équipes qui l'ont aidé à avoir un peu d'argent, histoire d'avoir ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, si vous n'avez pas le peu de moyens là, il va falloir que l'État advienne, il va falloir que l'État vous porte un petit peu ce secours-là, vous permettant d'acquérir des connaissances nécessaires, histoire de diriger des équipes nationales. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on doit revoir tout cela pour permettre à ce football d'avancer. Au Togo, on ne veut pas s'aimer, mais on veut récolter. Par exemple, on prend le cas de Bradley Bakola, on ne l'a pas formé. Oui. Mais lorsque ça a mûri, on dit qu'il est togolais, il faut qu'il rentre. Mais il a le sang togolais. C'est l'exemple de Daré. Si Daré n'avait pas évolué en sélection A, peut-être que pour venir au Togo, ce serait pour nous un coach lambda, un coach sérieux. C'est juste parce qu'il avait évolué en sélection nationale. Et il fut capitaine de cette sélection. Mais on n'a pas formé Daré. Daré s'est formé tout seul à l'étranger. Oui, c'est ça. Massimo, vous voulez dire quelque chose? Au niveau des coachs, c'est pourquoi je dis toujours que le président de la fédération togolaise de football doit faire des doléances au niveau de la CAF pour avoir les licences A, B et C. Maintenant, vous allez on avait entamé ça au Togo, mais paraît-il qu'il y a eu un souci. Oui, on a arrêté. Les informations, on dit les fichiers des coachs qui ont suivi cette formation dans cette année, dans l'année où on a fait cette formation-là, on disait que le fichier est perdu. Comment un fichier peut se perdre comme ça? Voilà, c'est pourquoi je dis, nous, au Togo, ce qui doit être fait dans d'autres pays,
ici, là, c'est le contraire que nous faisons ici. On va pas le dire ici parce que tu sais, toute nation a ses réalités. Nous allons passer maintenant à un autre sujet. Nous sommes toujours dans le cadre des sportifs. Nous allons parler de l'association des anciens footballeurs du Togo, ASAFT, qui était à son assemblée générale ordinaire ce week-end. On est en studio avec nous le deuxième vice-président de cette association qui regroupe les anciens joueurs du Togo, monsieur Anthony Alès. Bonjour monsieur Anthony. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans notre studio. Vous êtes sur la radio Le Bénin, la première radio en ligne au Togo. Vous êtes le deuxième vice-président de l'association des anciens footballeurs du Togo, qui était en assemblée générale ordinaire ce week-end. Parlez-nous un peu de cet AG. Bon, merci d'abord pour l'invitation. Je crois que ça fait notre deuxième AG ordinaire et que on a fait le petit bilan aux membres. Il y a le rapport financier, le rapport moral et d'activité. Et donc, dans le rapport moral, nous avons souligné ce que nous avons fait. Surtout, on a aider nos membres. Vous savez, les anciens footballeurs togolais n'ont pas de situation. Oui. Ils vivent dans une condition vraiment déplorable. Voilà, donc il faut qu'on s'assiste pour que ça marche. Donc on a fait plusieurs cas, on a assisté plusieurs personnes en cas de maladie, surtout de maladies graves. On ne va pas donner les noms ici. Oui. Et en plus, on a fait une conférence de presse à l'hôtel Onomo où on a invité nos collègues béninois et maliens, même Anthony Yeboah du Ghana qui était un peu occupé à faire une vidéo en direct pour pouvoir parler aux gens et expliquer. Nous sommes expliqués, on a dit aux membres l'importance de cette association-là. Et donc on a fait ce rapport. En plus, il y a eu un rapport financier où, vous savez, quelqu'un qui vit dans une condition déplorable, on lui demande de cotiser aussi. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Mais les gars ont fait assez d'efforts, surtout nos amis de la diaspora. Vous savez, et tout au début, en 2021, on voudrait souscrire à une police d'assurance pour permettre aux anciens footballeurs quand même d'aller... de se soigner. De se faire soigner, surtout de faire des bilans tous les 6 mois. Donc, c'était une somme colossale. On a voulu... Et c'était combien? Au-delà de 3,5 millions. Et donc, pour 100 membres, d'abord, dans un premier lot. Donc, 3 500 000. 3 500 000, au-delà, un tout petit peu au-delà. Donc, nos frères de la diaspora ont quand même cotisé beaucoup. C'est-à-dire, ils ont donné 100 000 francs par personne. C'est vrai, ils n'étaient pas nombreux. Ce qui a permis à nous qui sommes restés au pays de juste compléter. Et on a quand même assuré 100 membres qui sont couverts. Donc vous avez pu récolter les 3 500 000. Oui, on a récolté, on a assuré 100 membres. Et aujourd'hui, on a renouvelé le contrat grâce à un appui du ministère des Sports. Wow. C'est vrai que l'année qui a suivi, on peut plus le demander à nos gars de la diaspora. C'est beaucoup aussi pour eux, hein. Oui. Mais ils ont quand même fait le premier pas, c'était le grand pas. Oui. Maintenant, on a fait notre lobbying auprès du ministère des Sports. Ils étaient contents, surtout madame. Elle est très contente de pouvoir faire ce premier pas-là. Et donc, cette année, le ministère nous a subventionné. Oui. Donc, voilà. Merci beaucoup au ministre des Sports et des Loisirs, madame Dr Lydie Bessikama, d'avoir aidé nos vieilles gloires. Oui, monsieur Anthony Alès, parlez-nous un peu de la genèse de votre association. Voilà, c'est une association qui a vu le jour dans les années 2000. Tout au début des années 2000, créé par l'ancien entraîneur Franck Fiao. Oui. Voilà. Mais entre-temps, ils n'ont pas pu faire d'activité jusqu'à ce qu'en 2021, on a voulu créer cette association-là. C'est là où on dit non, cette association existe déjà. Et ils ont les récépissés, tout ça. Il suffit maintenant de la ressusciter. Et donc, nous avons fait le pas. Nous avons renouvelé les papiers. Et puis on a fait une AG où Amoussou Tete Antonio a été porté à la tête de cette association-là. Mais il faut dire que les anciens là, aujourd'hui, on ne leur demande pas de cotiser. Il y en a qui sont vivants. C'est des gens qui ont des 80 et plus. Donc ce qu'on fait, c'est de faire une tournée des fois,
les visiter. Et puis bon, s'il y a une assistance à faire, on le fait. Donc il constitue aujourd'hui pour nous le comité des sages. Ok. Le comité des Oui, sages. on peut avoir quelques noms de ce comité de Oui, sages. ce comité de sages aujourd'hui est dirigé par le ministre Freitas. Ok. Et puis il y a d'autres membres, ils sont de la même. Vous savez, le ministre Freitas a joué au foot. Oui. Basket, il a pratiquement il a touché à Donc, toutes les disciplines. Aujourd'hui, c'est lui qui tient ce comité de sages. Sages, et ils sont un peu nombreux dedans. Oui, les confrères, voilà, le deuxième vice-président de la SAF, l'association des anciens footballeurs du Togo, ils étaient à l'AG la dernière fois ce week-end, Maxime. Voilà une association qui regroupe les anciens footballeurs. Mais avant que vous n'interveniez, j'aimerais demander au deuxième vice-président, est-ce que tout le monde, tous les anciens joueurs font partie de cette association? Je veux parler de Agassa, de Adebayor, de Nibombe Daré, de Bilal. Tout le monde fait partie de... Malheureusement, non. Mais pourquoi? Agassa fait partie, Daré fait partie, Abalo Dossé, Wadja, ils sont nombreux. Mais comme toute autre association, quand tu ne vois pas d'intérêt, que ça ne t'intéresse pas, tu peux ou ne pas adhérer. Donc c'est dans cette logique-là. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Donc, mais humainement parlant, il le faut parce qu'on a toujours besoin du plus petit qu'on soit. Mais bon, on ne peut pas forcer non plus la personne à adhérer. Donc nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nous pensons qu'ils vont comprendre après la philosophie de cette association-là, parce que ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Mais nous jeunes qui arrivent, parce que l'un des objectifs de cette association, c'est la reconversion. Lorsque le joueur quitte le terrain et qui n'a pas réussi à aller au professionnalisme, il faut qu'on le récupère en même temps pour lui trouver un chemin. Nous n'avons pas eu cette chance-là. C'est pourquoi nous vivons, permettez-moi le terme, misérablement. Maintenant, il faut que nos jeunes qui arrivent là puissent profiter de nos erreurs pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est pour ça que c'est notre philosophie. On ne veut pas que nos jeunes frères vivent comme nous aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal. Maxime, en tant que vous devez parler... Je remercie cette association-là parce que si nous voyons nos anciens gloires, c'est déplorable. Si je prends par exemple Libombe Waki, son état la dernière fois, nous sommes restés sur notre soif. Maintenant, cette association doit encore travailler plus parce que il faut chercher à avoir un grand nombre pour que prochainement, si les 10 personnes donnent 100 000 ou bien donnent quelque chose, il faut pour que nous puissions ils puissent prendre soin des autres, des anciens gloires. Parce que si chaque fois on est là, on attend quelques périodes avant d'arriver pour nous informer, ça, ils doivent nous informer par rapport à leur activité aussi également. Parce que la dernière fois, moi c'est sur les réseaux, moi j'ai appris l'AG, cette association, cet AG de cette association-là. Je suis, bon, on n'a pas le choix. Donc vous voulez parler de la communication. De la communication à ce côté-là. Donc il faudrait, nous les invitons maintenant à travers, en collaboration avec la presse ou bien les journalistes pour que nous puissions informer aussi le public à temps. Oui, monsieur Anthony, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à la communication de l'association? Oui, c'est vrai que nous faisons l'effort dans ce domaine. Mais quand vous invitez des journalistes, il faut les moyens, et que nous n'avons pas les moyens. C'est vrai qu'il faut un nombre considérable d'adhérents dans l'association. Notre objectif cette année, c'est qu'on va faire une tournée sur tout l'étendue du territoire. Sur tout l'étendue du territoire, parce que quand vous allez à Mango, vous trouvez des anciens footballeurs, c'est pas ça. Donc on va instaurer des points focaux dans toutes les régions, et puis nous-mêmes nous allons faire le déplacement. Et après, chaque point focal nous fera le point de la condition de vie de ses membres, afin que nous puissions élargir notre champ d'activité et aider pas mal de personnes. Aujourd'hui, ceux qui sont à Lomé, les 100 là, ils ont une couverture de 80%. C'est déjà énorme. C'est déjà bon. Et 50% à la pharmacie. Tout ce que nous leur demandons, c'est que chaque 6 mois, au lieu de payer 3 000 francs par exemple à l'hôpital, vous allez payer 600. Ça, vous n'allez pas dire que vous ne pouvez pas trouver 600. C'est une bonne réduction. Voilà, pour aller faire au moins le bilan. Quand tu sais ce qui va t'arriver, tu es prêt, tu te prépares, tu affrontes. Mais si tu ne sais pas du jour au lendemain, tu fais AVC, on ne peut rien pour toi. Donc il faut dire que il y a des joueurs qui sont tombés malheureusement malades, mais ils n'ont pas d'assurance.
Après, on est obligé de faire des gymnastiques, de faire des efforts négociés avec la compagnie d'assurance pour qu'on leur fasse des papiers, tout ça, vous voyez. Donc, chaque fois, actuellement, on est en train de sensibiliser les nôtres à comprendre ce que c'est qu'une police d'assurance et d'y adhérer pleinement. Donc, nous avons du chemin, nous avons du chemin, ça c'est vrai, mais il faut d'abord maintenant qu'on ait des points focaux, on les installe, on a plus de monde et on y va. Oui, monsieur Anthony, je reste avec vous. On sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ne vous êtes-il jamais passé par la tête d'avoir des partenaires, tisser des relations? Parce qu'on a des sociétés au Togo qui parfois accompagnent certaines cérémonies, certains événements autres là. Vous ne les avez pas abordés parce qu'on sait que c'est ces gens qui sont dans votre association, eux qui nous ont donné la joie. Pourquoi ne pas aujourd'hui, qui ne sont plus aux affaires, les aider? Est-ce que vous avez eu affaire de ces gens de part? Oui, avant d'aller vers une société capable de vous aider, il faut lui proposer quelque chose aussi, surtout en matière de communication. Donc c'est pour ça que nous avons prévu une coupe de reconversion. Okay. Comme dans notre objectif, il y a la reconversion, nous voulons instaurer une coupe de reconversion et chaque année, nous allons jouer ça entre les vétérans clubs, les anciens, par exemple, les anciens de l'Étoile filante contre les anciens de l'Entente 2, ainsi de suite. Et là, nous pouvons demander de l'aide aux sociétés afin qu'on puisse nous aider à combler certains trous financiers. Oui, David, quelque chose vis-à-vis de la SAFT oui. Bon, je pense que c'est une belle initiative. L'ANSAFT, c'était en 2022 que moi j'ai appris l'existence de cette association regroupant les anciens joueurs, sinon les anciennes gloires du football togolais. Vous venez de parler à l'instant de sponsoring, sinon de partenaires. Au Togo, c'est vraiment difficile. Même pour les clubs de première division, ils n'ont pas de partenaires ou de sponsors. Mais avec leur peu d'expérience, je pense quand même qu'ils auront des connaissances via ces petits sponsors-là, ces petits partenaires-là, histoire de rehausser un petit peu le niveau de cette association. Sinon, c'est de toutes les façons une très belle initiative. Oui, monsieur Anthony Alès, je reste avec vous. Comme dans votre association, ça regroupe les footballeurs, nous sommes à l'orée d'une nouvelle marche vers la qualification pour la CAN 2025. Et voilà la liste qui a été dévoilée par l'un de vos membres, qui est le patron du Nid des Éperviers. Comment appréciez-vous cette nomination et cette liste? Déjà, la nomination, nous sommes contents. Parce que nous disons aussi que le football doit revenir aux footballeurs. Nibombe et Daré est un membre d'ASAF et aujourd'hui il est le patron de l'équipe A, suivi surtout d'Abalo et de Kader. Donc Abalo Dossé, c'est l'expérience dans le groupe. Et la liste est sortie, nous ne pouvons pas d'une manière ou d'une autre critiquer cette liste-là. On attend d'abord le résultat. On attend le résultat. Et la SAFT est 100% derrière ce staff technique-là. Nous avons même prévu une petite surprise, pas pour le public, pas pour les entraîneurs, mais il faut que la SAFT soit présent au terrain. Oui. Soit présent au terrain pour qu'ils savent que là, les nôtres sont derrière nous. Vendredi, samedi, lorsqu'on était au tournoi à Anéro, la SAFT a joué un tournoi à Anéro. Déjà, il devait arriver à Ballon d'Ossé et Daré devait arriver à 15h pour jouer la finale. Malheureusement, ils ont appelé parce qu'ils ont il y a quelque chose de plus sérieux à préparer. Donc on a compris, c'est pour l'intérêt national et nous on a joué. Donc on est en contact. Ils savent très bien que la SAFT est derrière eux. Oui, Donatien, un mot à l'endroit du deuxième vice-président de la SAFT. Moi, quand j'entends parler de cette association, j'ai la chair de poule. Je n'aime pas surtout parler de ça parce que pourquoi ça fait vraiment triste quand vous voyez des joueurs qui ont défendu une cause nationale. J'en connais beaucoup qui aujourd'hui sont dans une situation très critique, excusez-moi le terme, mais très misérable. Ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, il y a des parents même qui viennent à
donner comme exemple ces gens qui sont dans cette misère. Voilà, tes aînés qui ont joué au football, ils ont rapporté quoi, ils font quoi aujourd'hui. C'est vraiment triste que cette association aujourd'hui n'a pas d'appui financier, mais heureusement que le vice-président vient de le dire qu'ils ont tendu la pêche à Madame le ministre qui a répondu à l'appel. On espère que derrière d'autres personnes vont suivre le pas. Il y a aussi des anciens joueurs qui ont connu le professionnalisme, qui sont aisés financièrement, qui peuvent toutefois aider cette association financièrement. Quand moi j'attendais tout à l'heure le vice-président parler d'une somme colossale et derrière j'attends 3 500 000. Vraiment, j'avais eu chaud au cœur. J'attendais à 100 millions. J'avais eu chaud au cœur. Je m'attendais peut-être à un 25 millions, à un 30 millions, mais 3 500 000 pour couvrir l'assurance de 100 personnes, de 100 vies, mais ce n'est rien du tout. Si au Togo, on n'arrive pas à regrouper 3 500 000 pour assurer 100 personnes. Une seule personne peut toutefois aider cette association avec 5 millions même. Ces 100 personnes qui ont une fois défendu la cause nationale, qui ont une fois mouillé le maillot pour le nid des éperviers, même si ce n'est pas pour le nid des éperviers, que ce soit pour les Trois Filam, que ce soit pour Agaza. En ce temps, il y avait un public qui était content, un public qui avait la rage parce que ce joueur-là défendait la cause d'une ville. Mais je n'aime pas parler souvent de ça, ça fait vraiment mal. Oui. Je vous comprends bien, mais vous savez, ce que nous sommes en train de faire n'est jamais arrivé avant nous. C'est une première fois. Et si quelqu'un nous donne même 10 000, on est très content. Parce que c'est le geste. Avec l'espoir que d'autres vont comprendre et ils vont suivre. Aujourd'hui, nous avons besoin de 3 millions. Pour nous, c'est très grand. C'est pas que ce n'est pas par rapport au gouvernement, au budget, non, c'est par rapport aux bonnes volontés autour de nous. Et les 3 500 000 que nous avons cotisés pour la première signature d'assurance, nous les avons cotisés nous-mêmes. Il n'y avait pas eu d'appui. C'est grâce à ce pas-là que Madame le ministre a vu que bon, les anciens footballeurs font un grand pas. En bonne maman. Maman ne peut pas laisser ses enfants mourir. Et ensuite, le ministère a participé. Le ministère n'a pas payé tout. Le ministère a participé. Oui. Et madame nous a mis dans le système de façon que si demain, elle n'est plus aux affaires, on est dedans. Là, c'est une bonne chose. Voilà, on est dedans. Et cette année, ce que nous avons pris comme subvention, ce n'est pas au ministère que nous l'avons pris. C'est au ministère de l'économie, au trésor public. Oui. Ce qui veut dire que nous sommes dans un système où quel que soit le ministre des Sports qui sera là. Oui. Voilà. Ça, c'est déjà c'est un pas du gouvernement. Oui, vraiment, bravo. Oui, mais on doit dire un grand merci au premier sportif de je veux parler de son excellence, Fort Niassima. Il faudrait qu'il accepte avant que ça ne fasse le tour au ministère. Il faut passer par ce biais aussi pour tendre la pêche à d'autres personnes, aux sponsors. Aujourd'hui, au Togo, si tu n'as pas de visibilité, c'est du 50-50 en fait. Mais ailleurs, il faut aussi penser à être sociable. Oui. On lance l'appel quand même à toutes les personnes de bonne volonté pour accompagner la SAFT à rendre plus meilleures les conditions de vie des anciennes gloires. Oui, monsieur Anthony Alès, quelles sont les perspectives d'avenir de l'association? Oui, déjà, c'est de faire adhérer pas mal de personnes. Oui. Et de réorganiser l'association des anciens footballeurs de chaque club sur tous les étendues du territoire national, de façon que si tu n'es pas membre, par exemple, ancien footballeur de l'Étoile filante, tu ne vas pas adhérer à SAFT. Il faut que tu sois reconnu dans ton club et tu arrives vers nous. De façon que quand il y a quelque chose à reverser, on ne peut plus t'appeler toi-même directement, on reverse à l'association, mais qui vous gère. Ce qui fait que nous voulons gérer les trucs normalement et bien. Bien harmoniser les trucs. Bien harmoniser. Et c'est par rapport à ce club-là, je viens à notre perspective d'avenir, c'est par rapport à ce club-là, on va avoir le rapport pour dire que bon, je suis étoilé, c'est pourquoi j'appelle tout le temps l'Étoile filante. On dit, monsieur X de l'Étoile filante, ancien joueur, est malade, c'est le président qui doit nous faire le retour. Monsieur Y de l'Étoile filante n'a même plus de quoi faire l'affaire à la maison. Donc on dit non. Monsieur, tu peux faire la cuisine à ton âge. Tu as peut-être, c'est au-delà de 35 ans, tu as peut-être 40 ans.
par nos carnets d'adresse, on t'inscrit quelque part, tu fais la cuisine. Et tu achètes une moto, tu mets la nourriture derrière avec des takeaway, tu distribues petit à petit, ça va devenir grand. Donc, tu veux faire la menuiserie, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Et c'est le deuxième pas que nous sommes en train de poser. Et vous allez voir, avec la grâce de Dieu, d'ici 1 an, nous allons venir ici avec ce bilan positif-là. Notre autre objectif, c'est de négocier avec la fédération de façon que les anciens footballeurs puissent avoir une condition pour aller au stade. Par exemple, le 6, on a un match très important, mais nous n'avons pas les moyens pour pouvoir nous acheter un ticket de 1000 francs. Si 2 peuvent passer par un ticket de 1000 francs, ce serait bien. Nous-mêmes, pour ce match-là, nous allons débloquer un petit fonds pour au moins faire rentrer un certain nombre d'anciens footballeurs. Mais avec le temps, il faut qu'on nous aide à être présent tout le temps au terrain. Oui, à être côté des joueurs, des entraîneurs. D'autre part, c'est qu'on va négocier avec l'organisateur. Oui. Souvent, c'est Sergio ou bien ils sont 2 ou 3 à organiser nos matchs. Donc, à faire participer les anciens footballeurs dans leurs petites tâches, de façon qu'à la fin, qu'ils soient rémunérés, juste pour ça. Oui, les confrères, voilà les propos du deuxième vice-président de l'association des anciens footballeurs du Togo, et une association qui essaie de rendre ce qu'ils ont fait à ce pays. Et effectivement, comme vous venez de le dire, comme vient de le dire le vice-président, je sens que c'est une association qui a une très bonne vision, qui n'est pas là seulement pour soutenir, mais pour orienter les joueurs vers la reconversion, parce que beaucoup ne font pas au professionnalisme, c'est ce qui rend la vie un peu difficile. Donc il faut savoir se réorganiser. Après ma carrière, qu'est-ce que je vais faire pour subvenir à mes besoins? Voilà les visions de cette association. Moi, je ne peux que tirer chapeau au président et à tout son comité pour le travail qu'ils sont en train de faire. C'est un travail très remarquable qu'il faut souligner. Comme je viens de le dire, il ne faut pas qu'on donne comme un mauvais exemple les anciennes gloires à nos jeunes qui veulent se diriger vers le football. Ce n'est pas bien. C'est à travers ces genres d'organisations, ces genres d'associations que ces anciennes gloires vont pouvoir vivre normalement comme ils ont fait, même s'ils n'ont pas fait une carrière professionnelle, ils peuvent vivre à l'aise et ne manquer de rien. Oui, et voilà la SAP qui était en AG ordinaire. Ce week-end, on est en studio avec nous le deuxième vice-président de cette association qui regroupe les anciens footballeurs du Togo, monsieur Anthony Alès. Le bureau de la SAP est composé de combien de personnes? Nous partons selon nos textes, on est 9, voire 11, ça dépend. Parce qu'on a le bureau, une fois mis en place, doit mettre, avant le comité des sages, au moins nommer 2 PH, président d'honneur, qui font partie du bureau aussi, qui assistent à nos réunions. Ok. Voilà le sujet sur la SAPT. Nous allons clore cette émission. Vous avez quelque chose avec... le vice-président, il était étoiliste, hein? Oui, il était étoiliste. La fois dernière, à l'espace, sinon au centre aéré de la BCAO, il y avait eu un match entre les anciens joueurs de l'Étoile filante et les anciens joueurs d'une équipe du Bénin, là, de Grand Popo. Vous n'étiez pas là la fois dernière? Non, on a fait AG le matin. Ah, d'accord. On m'a nommé président, on a voté. Ah, félicitations. Donc actuellement, je suis le président des anciens footballeurs de l'Étoile filante. L'après-midi, il y avait eu ce match, mais je n'étais pas disponible. J'ai quelque part à Bekbota. Voilà. Les journalistes ont toujours les informations. Oui, il y avait la présence de certains journalistes en AG. Et donc, je n'étais pas là dans l'après-midi pour le match. Oui, David, je reste avec vous pour clore cette émission. Les rideaux sont tombés sur la 15e édition du tournoi de solidarité qui a vu le sacre de Agena Gaïa. Oui, Agena Gaïa pour cette 15e édition.
Les Gaillards qui tapent dans le ballon. Ouais, le tournoi des Gaillards, c'est une belle initiative. Entre-temps, c'était Sergio Sport qui l'organise. Je pense qu'il continue par Il continue par le faire, oui. Le tournoi des retrouvailles. Oui. Ici, c'est le tournoi de la solidarité. Je me dis, c'est l'occasion de rassembler les Gaillards autour du ballon rond, ce qui va aussi leur donner un peu envie de se renouveler là, sinon de se rappeler de leur passé dans le football. En tout cas, l'essentiel, c'est de les avoir à tout moment, à chaque fois que l'occasion est permise. Oui, allez-y. Oui, pour finir, j'invite le public sportif togolais à faire massivement le déplacement ce vendredi. Pour ceux qui sont dans le Zion, les tickets sont disponibles à Diaglé, établissement Fomé Sport en face de COSEC. Pour suivre le match des Pour suivre le match des CPD, bien sûr. Oui, Massim, le tournoi de la solidarité. La dernière fois, on a assisté à ce tournoi-là. Et je disais la dernière fois que félicitations à ce club Wisdom qui a essayé d'organiser la 15e édition de ce tournoi-là, remporté par Agena. L'année dernière, c'est Agena qui l'a organisé dans l'enceinte de la gendarmerie nationale, et c'est Wisdom qui avait pris. Maintenant, pour la nouvelle édition, selon les informations, on nous dit c'est Liberty. Oui, Liberty, mon club. Oui, c'est mon club Liberty. C'est nous qui allons l'organiser en 2025. Oui. Oui, un grand remerciement aussi au parrain de ce tournoi, le général Yak Damran et le promoteur Mesme Agbeve. Voilà qui va prendre fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, de ce nouveau numéro de Grand Sportif. Vous retrouvez-nous encore sur Radio Le Bénin lundi prochain, mais cette émission vous sera rediffusée mercredi à 19h. Gardez toujours le cap. Au micro, appelez-moi André Obilalé, alias André le Barbare. Derrière la belle vitrine, il s'appelle Noël. À très bientôt. Bye bye.